Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette période estivale, en ce premier Shabbat du mois d'août, Shabbat Devarim, et en ce Shabbat qui précède le jeûne de Tisha B'Av sur lequel nous allons revenir durant ce cours. Je suis désolée de ne pas avoir pu faire les cours précédents, mais j'avais une extinction de voix, ce qui m'empêchait d'enregistrer des cours. Mais maintenant que ça commence à aller mieux, on se retrouve tous ensemble. Ce cours Devarim, nous allons nous interroger sur la question de l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu. Et on pourrait se dire, des fois, Dieu me déteste, Dieu ne m'aime pas parce qu'il m'envoie des épreuves difficiles. Mais on va voir que, au contraire, c'est ce que nous ressentons en tant qu'humains. Mais l'amour d'Akadosh Baruch Hu est un amour infini, un amour universel et un amour intemporel. C'est ce que nous allons apprendre avec cette paracha. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema 2. Fortuné bat Ramsa, Reuven Ishaï bar Mercedes, Shoshana bat Orida, Simcha bat Hana, Nuna bat Simcha, Vered bat Shoshana, Shaiga bat Esther, Simcha bat Rachel, David ben Rachel, Viviane bat Emma, Baza bat Soleika, Elisa bat Simcha, Chai ben Raphaël Yehuda, Simone Esther Lévi, et spécialement pour Lydia Mesaouda bat Esther, Leilu Nishmat, Rav Yosef Aloun Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine, Hana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Vavram, Shani Luke Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Yehuda Bat Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Yedele, Urida Bat Esther Elevidod, Yitzhak Bar Urida Verachamim, Rachamim Dod Bar Mesaouda, Hana Bat Julie Tayeb Lebet Akohen, Chai Bar Julie, Esther Bat Julie, Rav David Akohen Paronsa, Esther Bat Kamuna, et ainsi qu'à tous ceux qui ont été, qui sont partis depuis le 7 octobre, et aussi un retour rapide à la maison pour nos derniers otages, pour nos chayalim, la fin de la guerre, le retour en Israël avec la joie et la paix, et la protection de tous les Bnei Israël partout dans le monde. Un bon zivou pour Ayala Batia Adassa Batimcha, Vered Batushana, Anel Batipora Rachel et Léana Batnatali. Et puis un grand Mazal Tov pour toutes les naissances qu'il y a eu il y a pas longtemps. Alors, dans ce cours, dans cette paracha, alors il faut savoir déjà que Devarim c'est déjà un des derniers livres, un des nouveaux livres en fait dans la Torah qui est divisé en 5. Et dans le premier jour du mois de Shvat, donc 37 jours avant qu'il ne quitte ce monde, Moshe commence sa répétition de la Torah devant les enfants d'Israël, devant les Bnei Israël rassemblés. Il retrace tous les événements survenus, il évoque tout ce qu'il a reçu au mont Sinaï, et il réprimande aussi les enfants d'Israël pour les fautes, et du fait de ces fautes aussi, que lui aussi il a malheureusement, que Hacham a donné en héritage la terre promise, mais que lui, il ne pourra y entrer, et il sera pris directement de la main d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce passage, on va dire que Moshe encourage l'observation de la Torah, encourage vraiment le peuple d'Israël à prendre conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, mais Moïse, en leader sensible, n'hésite pas à rappeler aussi les fautes, les expériences difficiles et les leçons de vie qu'il faut retenir de tous ces éléments-là. Et de quelle façon Moshe rappelle cet épisode dans lequel, avec les explorateurs, le peuple a été mené au désespoir. Ça a entraîné malheureusement un décret divin qui fait qu'on a péri pendant très longtemps dans le désert. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, vous avez parlé calomnieusement dans vos tentes, vous avez dit, Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte parce qu'il nous a haïs, il veut nous détruire. Voilà comment est-ce que Moshe rapporte ce que les Bnei Israël ont en eux. C'est-à-dire, les Bnei Israël, ils ont en eux, donc dans Devarim 1.27, ils ont en eux cette colère, cette incompréhension que Hachem aurait envoyé tous ces éléments, toutes ces épreuves, parce que Hachem ne les aimerait pas. Mais donc c'est ça, c'est-à-dire que Dieu les déteste, Dieu les haït. C'est une chose, et c'est très grave de parler comme ça, je vous le dis très honnêtement. Des fois, ça peut nous arriver d'avoir des épreuves très compliquées. Des fois, les enfants ils disent à leurs parents, tu me punis parce que tu m'aimes pas. Autre élément, moi je l'entends très souvent aussi. Ça peut arriver, on les entend dans les couloirs, on les entend
en 9 ans de professorat, des fois, les enfants, ils peuvent dire, les élèves, ah, vous mettez une mauvaise note, vous m'engueulez, vous haussez le ton, parce que vous ne m'aimez pas. Alors, on leur répond qu'on n'est pas là déjà pour les aimer, mais on est là pour l'éduquer et que c'est pas une question d'amour propre, pas du tout. C'est un instant T et il y a une situation. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et au contraire, si des fois on peut serrer un peu les vis, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on aime justement et parce qu'on veut le bien pour tous. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que là, les Bnei Israël pensent qu'Hachem ne les aime pas, pensent qu'Hachem les a abandonnés, alors que pas du tout. Et en fait, c'est une accusation qui est très grave. Et même, on rajoute aussi l'autre histoire dans Bamidbar, on dit que Hachem aurait mené les enfants d'Israël 40 ans dans les déserts pour les voir mourir. En fait, là, c'est une situation qui est négative. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont eu cette vision négative parce qu'ils ont eu plusieurs épreuves, les unes après les autres. Ils n'ont pas réussi à prendre du recul et à comprendre, en fait, le bénéfice qu'il y avait dans tout ça. Et en fait, comment est-ce que les Bnei Israël peuvent-ils penser une seule seconde qu'Hachem les aurait abandonnés, qu'Hachem les aimerait pas et qu'Hachem les détesterait? Selon Rashi, Moshe, en fait, n'a pas dit, en fait, il a rapporté, en tant que rapporteur de manière objective, ce que les Bnei Israël ressentaient. Mais en fait, c'est pas ça du tout l'histoire. C'est que Moshe voulait dire, il vous aimait, mais c'est vous qui avez haï Akadosh Baruch Hu. Comme le dit un dicton populaire, ce que tu ressens vis-à-vis d'une personne, tu lui attribues ces mêmes sentiments envers toi. C'est-à-dire, c'est que eux, comme ils avaient de la colère envers Akadosh Baruch Hu, comme ils avaient de l'incompréhension, eh bien, ce que eux ressentaient, ils l'ont projeté sur Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, c'est pas nous le problème, c'est Akadosh Baruch Hu le problème. Mais, encore une fois, c'est que, afin de masquer son ressentiment envers lui, eh bien, vous avez projeté votre haine sur lui. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est que Dieu ne s'est pas moqué de lui, Dieu n'a pas fait miroiter les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils ont vu des choses effrayantes en Eretz Israël quand ils ont envoyé les explorateurs parce qu'il y avait des habitants géants, parce qu'il y avait les fruits d'une taille monstrueuse, parce qu'ils n'avaient jamais vu des choses pareilles. Mais en fait, c'est qu'ils ne savaient pas voir le côté positif. C'est comme lorsqu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Au contraire, peut-être que on se pose la question pourquoi est-ce que Hachem ne leur a pas envoyé des beaux paysages. Mais finalement, c'est l'interprétation que les explorateurs en ont fait, parce que finalement, ils auraient pu acquérir cette terre et avoir en fait des fruits d'une taille monstrueuse. Nous aujourd'hui, avec le recul, on dit mais c'est magnifique, ça permet d'avoir plus de nourriture, ça permet de peut-être pas moins travailler, mais en tout cas d'avoir des choses en abondance de beaucoup plus importantes. Et nous, avec plus de 2000 ans d'exode, et Baruch Hashem maintenant avec la terre d'Israël, on n'est plus en exode. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, avec le recul et tous les événements qu'il y a eu depuis la destruction des temples, on se dit, mais au contraire, c'était une bénédiction que d'avoir des grappes de fruits qui fassent la taille d'une porte. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on se demande pourquoi est-ce que finalement Hachem n'a pas permis dans le cœur des Bnei Israël de ressentir ça. Le Or HaChaim Akadosh répond que c'était pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas conquérir cette terre tout seuls. Et que pour conquérir cette terre, il fallait qu'ils aient l'amour d'Akadosh Baruch Hu en eux et qu'ils comprennent que c'est avec la bénédiction, la protection d'Akadosh Baruch Hu qu'on pouvait en fait arriver à ses fins. En fait, Dieu les aimait. Dieu, Akadosh Baruch Hu, aime son peuple, aime les Bnei Israël comme un père ou une mère aime son enfant. C'est un amour infini, c'est de montrer que cette terre qui était impossible, en fait, elle n'est pas impossible à conquérir. Elle est impossible à conquérir à l'échelle d'un homme, à l'échelle des hommes, à l'échelle de l'humain, de quelque chose de rationnel, de fermé, de quelque chose qui commence et quelque chose qui termine. Mais à l'échelle d'Akadosh Baruch Hu, tout est possible. Mais en fait, à ce moment-là, ils ont manqué de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est parce qu'ils ont manqué de confiance qu'ils n'ont pas réussi à saisir l'occasion unique qu'ils avaient dans leur vie. Combien dans notre vie nous avons de belles occasions à côté, nous passons à côté. Hachem, il nous envoie des brachot. Hachem, il nous envoie des gens dans notre vie. Hachem, des fois, il nous met à côté de nous nos mazalot. On ne les voit pas. On les ignore parce que des fois, on n'est pas prêt. Parce que des fois, on ne veut pas voir la vérité.
Des fois, Hachem, il nous envoie des épreuves, mais il peut les rattraper, ces épreuves. Mais comme on se morfond, et c'est humain, bien sûr, la tristesse et le ressentiment, mais il faut savoir aussi voir au-delà de ça, eh bien, on a des cadeaux qu'Hachem nous envoie, mais qu'on veut repousser, parce que nous ne sommes pas prêts ou parce qu'on doute. Parce qu'il y a un doute. Et Moshe nous transmet ce message dans cette paracha d'Evarim, c'est que un message d'une valeur intemporelle, Dieu nous aime, même si nous sommes en colère, même si nous sommes en colère, même si on peut avoir des ressentiments négatifs envers lui, lui, Hachem, il nous abandonne jamais. Hachem, il a un amour inconditionnel. Hachem, il veut que notre comportement s'améliore vis-à-vis de lui. Hachem nous envoie une présence permanente, réconfortante. Et c'est lui, l'outil le plus grand thérapeutique qui puisse exister, parce que l'amour d'Hachem est d'une puissance infinie. Et la vie, des fois, elle peut être, comme je vous l'ai dit, douloureuse, décevante. On peut traverser des épreuves très compliquées. Et des fois, on accuse directement Hachem. Hachem, pourquoi tu me fais ça? Hachem, pourquoi tu m'enlèves une des personnes que j'ai aimées le plus dans ma vie? Hachem, pourquoi je peux pas profiter encore un peu de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes, de mes cousins, de mes amis, de ma famille? Pourquoi? Est-ce que tu ne m'aimes pas, Hachem? Mais Hachem n'a rien contre nous. Hachem, il décide de tout. Et en fait, si on s'accroche bien à Hachem, eh bien, on arrivera dans nos défis individuels à comprendre que Hachem nous envoie pas à ce moment-là pour nous punir, mais qu'il y a des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Qu'il y a des heures, qu'il y a des moments, et que, des fois, avec le recul, eh bien, on comprend que pour la personne, peut-être que c'était le bon moment pour ne pas souffrir, ou parce qu'elle était dans son plus bel attrait, et qu'Hachem vient des fois cueillir les plus belles roses sur cette terre pour fleurir son paradis. Et en fait, il est important de se rappeler dans nos vies les moments où on a eu des échecs et qu'est-ce qu'il y a eu après ces échecs. Et que des fois, il y a des éléments encore plus positifs, que des fois, après des décès, il y a des naissances, que des fois, après les échecs, il y a des grands bonheurs. Et que, en fait, dans ce genre de cas, il faut dire Gam Zoletova, parce que tout est pour le bien. Il faut savoir que la valeur numérique du mot Zou, c'est 13. 13, c'est quoi? C'est les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, de miséricorde. 13, c'est aussi la valeur numérique du mot Echad, 1. Parce que il n'y a qu'une seule force qui régit ce monde. Il n'y a qu'une seule force qui peut nous protéger. Il n'y a qu'une seule force qui nous guide. C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui. C'est lui qui se cache derrière chaque événement de nos vies. C'est lui qui se cache derrière chaque matin. C'est lui qui se cache derrière chaque souffle. C'est lui qui se cache. C'est à lui à qui nous devons notre vie, que chaque matin nous nous réveillons. Mais des fois, dans notre vie humaine, on oublie, ou c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on se dit, c'est une habitude. Mais cette habitude, il faut pas oublier que à chaque instant, elle peut s'arrêter. Et c'est Hachem qui nous met face à certaines difficultés, mais c'est aussi Hachem qui nous donne toute la force et le courage pour faire face à ces difficultés, à ces épreuves. Et parce que, en fait, dans cette vie, c'est la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu, qui doit augmenter, et l'amertume qu'on peut avoir des fois dans le cœur, il faut savoir l'adoucir. Et que même si les circonstances peuvent être douloureuses, la colère ne doit pas prendre le dessus. Parce que Hachem nous aime, parce que Hachem veut nous délivrer, et parce que Hachem est toujours à nos côtés. Le rabbi de Kotz disait qu'il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé. Dire que le cœur brisé, c'est celui qui va prier le plus fort de toute son âme, de tout son cœur, de tout son corps. Mais l'amour d'Hachem, lorsqu'on laisse l'amour d'Hachem pénétrer dans nos cœurs, eh bien, même un cœur brisé, il peut renaître avec l'amour d'Hachem. Alors, je souhaite qu'à tous les cœurs brisés, et que à tous ceux qui vivent des moments difficiles actuellement, et je pense à nos chayalim, et je pense encore aux familles et à nos otages, Hachem est là. Il ne faut jamais abandonner. On sait qu'actuellement aussi en Occident, on vit des moments très difficiles, qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Mais je vous en supplie, comme le disait un de nos journalistes envoyés, il ne faut pas abandonner. Hachem est à nos côtés, et même si on vit des moments difficiles, il y a la délivrance qui n'est pas loin. Alors je vous souhaite un heureux et beau Shabbat Shalom. Je vous souhaite aussi un bon jeûne, ce jeûne qui commencera demain soir, avant la sortie de Shabbat, Tisha B'Av, un jeûne qui est extrêmement important. Un jeûne qui nous rappelle des moments difficiles, mais on dit que après ces moments difficiles, il y a eu la lumière. Donc ce jeûne commencera demain soir jusqu'à dimanche soir. Il faut regarder les heures en fonction des endroits où vous êtes. Mais on rappelle que ça rappelle plusieurs jours tristes. Ça rappelle bien sûr la destruction du temple.
Ça rappelle aussi l'extermination durant la Seconde Guerre mondiale, l'expulsion des Juifs d'Espagne, les croisades, la destruction du Second Temple, tous des moments très difficiles. Mais, en fait, ces 3 semaines, aussi vous pourrez manger de la viande à partir de lundi après-midi. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a eu des grands bonheurs. Aujourd'hui, on a la terre d'Israël. On l'a toujours eu, mais on a notre pays. On a des Bnei Israël. On a un peuple qui est uni. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et je souhaite Bezrat Hashem de beaux mariages, de belles naissances qui permettront d'assurer nos descendances, d'assurer la vie et la survie du peuple juif à travers les siècles. Et Bezrat Hashem, la délivrance, la Géoula avec la venue de Mashiach très rapidement. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.